Une proposition de sortie de crise de l'automne 2022, en provenance de la diaspora haïtienne, agissant en soutien, en complémentarité et en synergie à la Fédération nationale des organisations pour la bonne gouvernance d'Haïti, pour une solidarité nationale à toute épreuve, en vue du renouveau social et économique d'Haïti. Depuis plus de 3 décennies, Haïti connaît des soubresauts politiques sporadiques qui avaient déjà débouché sur une crise macroéconomique qui est progressivement devenue sociale et foncièrement politique dans un contexte de vide institutionnel où le Premier ministre en exercice, Ariel Henry, est largement contesté parce qu'on lui a attribué des comportements répréhensibles et qu'en conséquence de l'avis de divers secteurs de la vie nationale, il est hors de question qu'Ariel Henry puisse organiser des élections transparentes, honnêtes et crédibles. Haïti se retrouve donc aujourd'hui dans une impasse constitutionnelle liée à un vide institutionnel où toutes les issues sont presque verrouillées, c'est-à-dire il n'y a pas de provision constitutionnelle à la crise institutionnelle qui sévit dans le pays. Dans cet ordre-là, la Constitution du 29 mars 1987 est en passe de connaître une obsolescence programmée. Fort de tout cela, la Fédération nationale des organisations pour la bonne gouvernance d'Haïti suggère à Washington, à l'Organisation des États américains et au Conseil de sécurité des Nations unies d'agir concomitamment pour agréer impérativement à la tête de l'État d'Haïti un Conseil d'État inclusif de 9 membres qui, de fait, intègre quasiment tous les secteurs de la vie nationale et qui accrédite l'idée d'un État fédéral avec 10 États fédérés, sans président ni force étrangère, afin de pallier au plus vite le vide juridique et institutionnel. La feuille de route du Conseil d'État, qui doit être concertée avec tous ses membres, ne sera pas aléatoire. Elle doit nécessairement découler d'une trêve inconditionnelle des acteurs politiques du pays afin d'arriver le plus vite possible à un plan d'urgence de sécurité nationale, à un plan de soutien socio-économique d'urgence à toute la population, à la construction de puits artésiens et au réaménagement de nos sources, à la réforme du Code du travail, parallèlement à une réforme en profondeur de l'État, au démarrage, le moment venu, de grands travaux dans les 10 départements géographiques du pays pour stimuler la demande par la consommation et à la création de chambres d'agriculture dans les 575 sections communales et dans les 148 communes, lesquelles s'érigeront en fédération interdépartementale pour finalement arriver à une confédération nationale des chambres d'agriculture. C'est en effet pourquoi que les membres du Conseil d'État, entendus comme un Conseil d'union nationale, seront triés sur le volet, suivant les critères de conviction, de compétence et d'intégrité, en vue de réorienter la gouvernance du pays de manière concertée pour le démarrage rapide et efficient d'Haïti. À cet égard, dans chaque département géographique du pays, un mini-conseil de 3 personnalités notoires sera formé d'urgence pour soumettre un ou une déléguée à l'appréciation exclusive des membres du Conseil d'État pour la formation d'un cabinet ministériel interdépartemental.
Quant au Conseil d'État, il sera composé d'un juge de la Cour de cassation, d'un membre du tiers du Sénat, de 3 membres de la diaspora haïtienne, d'un membre du secteur vaudou, d'un membre du secteur protestant, d'un membre de l'Église catholique et d'un membre du secteur privé des affaires. Les partis politiques ne seront pas représentés au Conseil d'État parce qu'ils sont trop nombreux, vindicatifs et conflictuels. Dès que l'idée de l'existence d'un Conseil d'État à la tête d'Haïti aura été entérinée dans les faits et que l'installation advienne, les membres du Conseil d'État se chargeront d'appointer au plus vite au moins 3 membres à la Cour de cassation et de trouver au plus vite un compromis national pour une nouvelle constitution dans la perspective de l'État fédéral et des 10 États fédérés. Car étant dysfonctionnel, le tiers du Sénat ne pourra pas ratifier les amendements constitutionnels qui sont de rigueur pour mettre un terme aux ambiguïtés constitutionnelles, particulièrement celles qui concernent les échéances constitutionnelles. Il sera temps de pouvoir à un conseil électoral provisoire pour organiser des élections transparentes et crédibles dans un délai d'environ 2 ans pour établir l'ordre constitutionnel. L'installation du Conseil d'État sera suivie dans la même journée par un temps long de recueillement, de concentration, de contemplation, de méditation, de réflexion méditative et d'hommage aux ancêtres sur tout le territoire national, particulièrement dans les lacs, dans les habitations, dans nos forêts, dans les lieux touristiques, dans les péristyles, dans les églises, à bois caïmans, en bordure des mers, des rivières, des ruisseaux et de nos sources. Ce temps long de recueillement, de concentration, de contemplation, de méditation, de réflexion méditative et d'hommage aux ancêtres, qui a l'allure d'une entente nationale, se fera par le truchement de formules invocatoires d'assistance divine. Celles-ci seront soumises par avance à l'appréciation des membres du Conseil d'État et mises en ligne sur les réseaux sociaux car elles visent à impressionner le cerveau et le subconscient pour y laisser des traces. Ces traces peuvent définitivement avoir l'impact d'un décret divin parce qu'elles sont de nature à mettre en veilleuse les lois de la matière et même les lois de la justice humaine. La présente tient donc lieu d'une démarche citoyenne pour une sortie de crise à l'amiable. En foi de quoi, les collectivités territoriales d'Haïti, par notre intermédiaire, demandent de toute urgence à Washington, à l'OEA, au Corps Group et à l'Organisation des Nations Unies de suspendre de manière définitive leur oligarchie géopolitique sur Haïti et de faire droit à cette proposition de sortie de crise de la FENOB d'Haïti. Car dorénavant, avec l'implantation de cette fédération dans les 10 départements géographiques d'Haïti et dans les 148 communes, les collectivités territoriales ont le vent en poupe parce qu'elles deviennent le foyer du pouvoir légitime et durable d'Haïti. Pour le Comité des Haïtiens en diaspora, agissant en soutien, en complémentarité, en synergie à la FENOB d'Haïti, qui regroupe plus de 400 organisations et mini-fédérations de tout acabit, la citoyenne Stéphanie Nelson, le citoyen Jacqueline Sinéus, le citoyen Yves Saint-Pierre, la citoyenne Nadia Mondésir, le citoyen Barthélémy Gracia, le citoyen Rico Larèche, le citoyen Hérard Louis,
le citoyen Vladimir Saint-Pierre, le citoyen Enzo Joseph, la citoyenne Sophonie Jean-Jacques, et nous en passons. Ce comité et la FENOP d'Haïti, à travers leur leader pacifiste débonnaire, Dr Roland Fleurisier, se pose déjà en garant et en sauveteur de la République d'Haïti. Vive la République, vive la nation haïtienne, à tout jamais unie.